Alita Battle Angel, ce film, c'est une claque. Bon ça va, j'ai fait la blague de la claque, on passe à autre chose. Ce film a donc été écrit et produit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez. C'est tout simplement le réalisateur de Sin City, Desperado, Machete, etc. Alita est donc une adaptation du manga Gun de Yukito Kishiro où une jeune cyborg se questionne sur son humanité. Les robots ont toujours eu une part importante dans l'univers de la science-fiction. Ils sont donc amenés souvent à se poser la question, qu'est-ce qui fait d'eux des humains? Un sujet qui est d'ailleurs traité depuis fort longtemps dans le cinéma, que ce soit Metropolis en 1927, Blade Runner en 1982, Terminator bien entendu en 1984, L'Homme bicentenaire en 99, iRobot, Chappie, et aussi dans de nombreuses séries assez récentes. Ici dans le film Alita Battle Angel, nous suivons donc l'histoire d'Alita qui se réveille dans un monde qu'elle ne reconnaît pas et sans aucun souvenir de son ancienne vie. Le médecin Ido qui l'a recueilli puis réparé comprend très vite que derrière son corps de cyborg se cache un passé exceptionnel. Passé qui va très vite refaire surface quand la jeune fille déterminée va chercher à donner un sens à sa vie et essayer de comprendre réellement qui elle est tout en affrontant de terribles ennemis qui cherchent à l'éliminer. Selon James Cameron, le film n'a pas été créé pour qu'on le regarde n'importe où. Il a bien été réalisé pour être vu sur grand écran, participant alors à l'expérience collective que le cinéma nous apporte. Et effectivement, ce film c'est du grand spectacle. Et James Cameron l'a très bien compris depuis ses tout premiers grands succès au cinéma, que ce soit avec Titanic, Terminator ou bien entendu Avatar. Des films qui marquent et qu'on apprécie car ils nous en mettent plein la vue et sont frappants visuellement. Bon après, il va sortir Avatar 2, il va même jusqu'à Avatar 5. Faudrait quand même le calmer un peu. Il est très ambitieux, c'est très bien, mais qu'il redescende un peu quand même. Hein, James, calme-toi. Alita, cela me fait beaucoup, je le dis encore une fois? Ok. Beaucoup penser à Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Ghost in the Shell parlait d'un cerveau qui a été transféré dans un corps robotique et synthétique avec une amnésie du passé de la personne qui va avec. Bon du coup, ça se ressemble un petit peu quand même. Alita est donc ici jouée par Rosa Salazar que l'on a aperçue dernièrement dans Le Labyrinthe. Elle joue donc une jeune cyborg amnésique aux yeux assez surprenants. Alors j'ai lu aussi dans pas mal de commentaires et de critiques que les yeux grossis comme un filtre Snapchat gênaient pas mal et faisaient fuir le public. C'est un petit peu exagéré quand même. Ici au contraire, on sent que le personnage a été travaillé et concorde bien avec le personnage dessiné dans le manga, pour donner alors une version réaliste des yeux spécifiques au personnage de manga. Ce parti pris de la production de créer des yeux assez gros pour le personnage lui donne au contraire encore plus d'importance. Et on s'attache d'autant plus à Alita qui dégage un aspect assez mignon. Et il y a au moins de l'émotion qui se dégage du personnage. Yukito Kishiro, le créateur du manga, l'a même dit lui-même et semble plutôt très satisfait du rendu visuel du film. Après, je pense pour vraiment bien comparer plus en détail, il faudrait vraiment bien connaître et avoir lu tous les mangas Gun pour savoir réellement ce que contient le film et si ça concorde bien avec le manga. L'amnésie du personnage, qui disparaît quand même assez rapidement dans le film, nous fait découvrir une Alita au caractère très enfantin, car elle découvre ce monde qu'elle ne connaît pas et tente d'en apprendre un peu plus sur ce qui l'entoure. Les traditions, les différentes lois de la ville, les dangers et aussi l'histoire de cette cité volante, Salem. Histoire qui va très vite se retrouver étroitement liée au passé de la jeune fille. Le médecin Ido, qui est interprété par Christophe Waltz, éduque Alita à prendre soin des êtres qu'elle rencontre, avoir de l'empathie et en quelque sorte aimer ce qui vit, s'opposant alors à son passé de guerrière et d'arme destructrice qu'elle a mené mais dont elle a totalement oublié. Alita va ensuite se montrer forte et confiante en elle. Elle arrive à s'émanciper tout en protégeant ceux qui l'ont aidée et qui comptent vraiment pour elle. Elle est donc totalement maître de son destin et n'est pas influencée par les autres dans les choix qu'elle fait. C'est son esprit guerrier qui lui donne la volonté de réussir. Malgré son corps et ses capacités meurtrières, elle est touchante et a de l'affection pour les personnes qu'elle aime. Un ange guerrier, d'où le titre. Enfin, là c'est Battle Angel, un ange de bataille, ils l'ont traduit comme ça. L'univers d'Alita se place dans un monde mélangeant le côté post-apocalyptique, futuriste et un peu de steampunk. La société est robotisée, des cyborgs se côtoient avec des humains. Le film est alors une véritable claque visuelle. Les décors sont incroyables, les combats sont très bourrins mais spectaculaires et rappellent beaucoup les combats que l'on retrouve dans les mangas et les animés japonais, où les batailles sont assez exagérées avec des personnages extrêmement puissants, ce qui est le cas d'Alita ici. Une enveloppe, ni bonne, ni mauvaise. Non mais ça va là, à se la péter comme ça, mais tout le monde peut le faire ça, l'équilibre sur les doigts, tout le monde peut le faire, tout le monde. Putain, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, tu vois.
Bon, du coup, j'en étais où? Il y a aussi le Motorball, qui joue un rôle assez important dans le film. C'est une sorte de course très violente où le but est de rester le dernier debout, tout en attrapant une balle au passage. Ce qui, moi, me fait beaucoup penser aux deux films Rollerball de Norman Jewison en 1975 et aussi celui de 2002 avec Jean Reno, réalisé par John McTiernan, qui reprennent vraiment le même principe. Le film est tout de même assez rapide, il n'y a pas de moment de suspens, les actions s'enchaînent sans pause mais ne déplaisent absolument pas, ce qui donne un bon rythme sans nous faire ressentir les 2 heures de film. Mais comme à chaque fois dans ce genre de film, le côté social et politique n'est pas tellement mis en avant et est peu original. Notamment avec la cité volante Salem, qui me fait beaucoup penser à Elysium, où une cité très riche, inatteignable et interdite est vue comme un véritable paradis pour ceux qui vivent en dessous, vivant dans la misère, qui est d'ailleurs peu montrée dans le film, et dont certains ont du mal à payer les interventions du médecin sur leurs membres robotiques. Et même si on ne sait pas réellement dans le film ce qu'il y a dans cette cité volante, c'est un petit peu du déjà vu. En ce qui concerne la fin, elle nous amène à une suite très prometteuse. Il y a suffisamment de détails dans le film pour nous donner envie de voir la suite. Le vilain ultime, le final boss, qui est appelé Nova dans le film, et qui est interprété, attention, par Edward Norton, et ça c'est cool, il sera sans aucun doute combattu par Alita dans le 2e film. Et d'ailleurs aux toutes dernières secondes de l'histoire, elle le vise de loin avec son épée, annonçant ce qui nous attend dans le prochain film. Ouais mais voilà les gens, écoutez, moi j'ai vraiment bien aimé ce film, franchement ça fait du bien. James Cameron c'est vraiment quelqu'un qui apprécie le spectaculaire, il nous en met plein la vue, et là Alita Battle Angel a vraiment bien réussi ce côté très spectaculaire, c'est vraiment une véritable claque visuelle. L'univers est vraiment super cool, mais vraiment il me fait vraiment penser à Ghost in the Shell. À côté de Alita, je vois tout de suite Ghost in the Shell. Donc il y a quelques petites choses qui sont un peu du déjà vu, mais je suis vraiment super satisfait de ce film. Il est vraiment cool, donc allez le voir. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!